Thierry Coville, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous. Quelles sont les chances d'un retour complet à l'accord sur le nucléaire iranien? Là, comme vient de le dire le porte-parole du département d'État, là, je crois qu'on est qu'au début, donc il faut rester prudent. Mais on va dire, c'est une bonne nouvelle. On va dire c'est un bon début. Téhéran indique aujourd'hui refuser une levée graduelle des sanctions américaines. Est-ce que c'est un coup de pression avant les négociations? Oui, tout à fait. Je pense que là, manifestement, l'Iran a mis un peu d'eau dans son vin parce que si vous vous rappelez, il y avait toute une histoire. Les États-Unis disaient à l'Iran, c'est vous qui devez commencer à revenir dans l'accord, annuler toutes les mesures que vous avez prises depuis la sortie des États-Unis de l'accord. Et les Iraniens répondaient aux Américains, c'est à vous de lever d'abord les sanctions. Là, on a l'impression que chacun des deux camps hein, s'est un peu calmé et là, on se dirige. Un scénario favorable, ce serait un retour, je veux dire, coordonné dans l'accord. Donc, effectivement, dans ce cadre-là d'un retour coordonné dans l'accord, l'Iran pourra difficilement obtenir une levée totale des sanctions. On le sait, une levée graduelle des sanctions serait un scénario possible. Mais vous avez raison, je pense que chacune des deux parties essaye de mettre la pression, également pour des raisons internes. Il ne faut pas avoir l'air faible devant l'adversaire. Alors justement, pour des raisons internes, quel est l'intérêt de Téhéran à revenir à cet accord? On sent bien qu'ils se tiennent par la barbichette pour l'instant. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, depuis la sortie des États-Unis dans l'accord en mai 2018, les Américains ont mis une pression, ce qu'ils appellent même pression maximum. Ils ont vraiment, on va dire, entre guillemets, détruit l'économie iranienne. Mais même les durs en Iran, personne n'a dit qu'il fallait que l'Iran sorte de l'accord. C'est une menace de dernier recours. Donc l'Iran a toujours soutenu l'accord, mais demandé que les États-Unis reviennent dans l'accord et annulent toutes les sanctions. Donc là, quelque part, c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que la manière dont ça va se passer. Donc pour des raisons de politique intérieure, l'Iran ne veut pas avoir l'air de céder contre les Américains. Et ce que demande l'Iran, c'est la levée totale des sanctions. Mais si les sanctions, je disais, elles sont levées graduellement en échange que l'Iran revienne également progressivement dans l'accord, je pense que c'est un scénario qui conviendrait aux deux parties également. Alors dernière chose, jusqu'ici, l'administration Biden n'a fait que des gestes symboliques. Est-ce que le président américain a une réelle volonté de revenir à un accord? Et à quel accord? Un accord plus favorable pour les États-Unis que celui de 2015? Alors là, il faut être très clair. Hein. Ce qui est en train de se jouer, c'est aussi ce que demandaient les Iraniens. Les Américains disaient oui, oui, très bien, on revient dans l'accord, mais on veut des nouvelles négociations sur un nouvel accord sur le nucléaire, le programme balistique iranien et la politique régionale de l'Iran. Là, ce qui est en train de se jouer, c'est ce que les Iraniens ont dit, non, non, mais vous revenez dans l'accord que vous avez quitté et on ne fait rien d'autre. Donc très clairement, je vois mal les Américains obtenir un nouvel accord. Là, ce qui est en train de se jouer, c'est revenir dans l'accord de 2015. C'est vraiment ça qui est important. Et je pense que c'est la base de tout. Et ça, je pense que Joe Biden l'a compris. Et je pense qu'il a également compris qu'il faut que les Américains bougent du côté des sanctions. Autrement, il ne se passera rien du côté iranien. Thierry Coville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse. Je vous en prie.